Et bienvenue sur la chaîne de The Nougatine pour un nouveau rendez-vous Yokai Watch. Donc c'est pour vous montrer les meilleurs yokai pour farmer les équipements, donc pour farmer les objets tels que je vais vous montrer. On peut farmer les objets que vous voulez tout simplement, mais surtout pour farmer les bons objets que tout le monde veut, comme la Concasseur Paradis. Bon, ça c'est particulier, on peut l'avoir avec des Arbonies. Le rayon ultime qui est très bon. Ça aussi, bon les bracelets ça se farme pas. Le baguette divine, la baguette lunaire, enfin tout, voilà le bouclier lune blanc. Mais certes c'est bien d'avoir ça, mais mais quel yokai utiliser pour les avoir? Alors évidemment c'est pas un classement, même si bon il y en a deux qui sont premiers. J'en mets deux égalités premiers. Quoi j'ai dit, donc non, il faut pas ce yokai pour avoir les équipements, c'est les yokai les plus forts. Donc on va commencer avec Alphonseo. Pourquoi Alphonseo? Parce que Alphonseo, lui, il fait beaucoup de dégâts, donc il peut terminer le combat hyper rapidement. Le seul problème avec lui, c'est qu'il peut pas se jouer partout, notamment à cause de sa défense horrible. Et parce que le temps qu'il attaque, donc attaque puissante, il perd beaucoup de temps, donc c'est dur pour sur les boss comme Roi Shogun ou encore Tata la Terreur, qui sont des boss qui attaquent très vite. Donc du coup il aura pas le temps d'attaquer, donc c'est très dur pour lui. Le seul truc qui est bien avec lui, c'est qu'il peut vraiment détruire les boss assez rapidement, mais il faut qu'il soit protégé. Voilà, il veut dire Alphonseo tout seul il s'en sort pas. Même si vous jouez très bien, il s'en sortira pas. Ensuite il y a aussi Ultramax N. Ultramax N, comme je vous expliquais, il est très bon parce que lui il peut se régénérer et soigner ses PV à l'infini. Enfin peut-être pas à l'infini, mais il faut juste qu'il ait son âme ultime quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'avec son âme ultime, tous ses PV se restaurent. Je veux dire, bon, moi, il a 388 PV, c'est-à-dire que si je fais l'âme ultime, il va récupérer automatiquement 388 PV. Que j'ai pas de PV, enfin, qu'il me reste peu de PV, ou alors que j'ai perdu un petit peu, ça fera toujours 388. Et aussi, son âme ultime va booster ses stats également, ce qui fait qu'il va être encore plus fort, plus défensif, plus rapide, et il va faire plus de dégâts. Ensuite, nous avons aussi Oronian qui est très bon parce que lui, bon moi il est hacké mais on s'en fout, qu'il soit hacké ou pas c'est la même chose. Pourquoi lui? Parce que Oronian donc il est très bon défensivement et offensivement, ça fait qu'il peut bien attaquer tout en encaissant. Il a aussi un talent qui fait qu'il peut restaurer des PV 30 secondes, toutes les 30 secondes, c'est vraiment bien. Donc aussi il a chance force plus pour se protéger, la transmutation pour booster ses stats. Et du coup ça peut être pas mal pour du coup encore mieux encaisser et faire plus de dégâts au boss. Il a point roquette pour attaquer de loin et franchement il est vraiment, enfin je vous le conseille. S'il était dans le top, je le mettrais 5ème ou 6ème. Ensuite, mais là je dis vraiment les meilleurs, genre je veux dire il y en a qui sont bons mais ils sont pas assez bons, tu vois. Jibakoma, il est très bien parce que Jibakoma, il a donc vous voyez qu'il peut se jouer esprit comme il peut se jouer force parce qu'on peut voir qu'il a presque autant de force que d'esprit à 19 près, c'est pas grand chose. Ce qui fait que ça veut dire qu'il peut avoir, donc moi c'est comme ça que je le joue. Il peut avoir cette attaque là avec son âme ultime qui est d'esprit. Donc pourquoi Jibakoma aussi? Parce que Jibakoma, il peut absorber les dégâts de feu et restaurer ses PV. Et ça fait que quand il encaisse ses dégâts de type feu, pour ceux qui savent pas, quand vous subissez des dégâts, ça charge aussi votre âme ultime. Après, faut pas que vous mourrez, sinon c'est compliqué. Mais du coup, s'il subit des dégâts, enfin, s'il absorbe les PV, c'est comme s'il subissait des dégâts. Donc ça va charger son âme ultime plus rapidement. Bon, après, c'est pas dans toutes les attaques de feu. Et par exemple, la lave dans Crochot, la deuxième phase, la lave quand il met l'eau chaude, ça marche pas. Il faut vraiment que ça soit une attaque, je veux dire, une attaque venant du boss, je veux dire, les dégâts de la lave que Crochot met, c'est les dégâts de la lave, je veux dire, c'est pas Crochot qui fait ses dégâts. Ensuite, alors bon, on va faire un truc avec lui. Alors,
là je vais vous donner l'un des deux premiers. Genre, voire même le premier parce qu'en fait il est un petit peu devant. Voilà. Donc je l'ai appelé Aube, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est le lapin lunaire. Donc l'aube c'est entre entre la minuit et matin. Voilà. Et donc Usapion pour moi est clairement le meilleur yokai pour farmer les équipements. C'est le meilleur pour moi. Le meilleur avec un deuxième, avec un autre yokai qui le suit de très près que on va montrer juste après. Donc enfin pas ça peut-être pas le suivant vu qu'il est niveau 31 le deuxième. Pourquoi Usapion B? Et bah tout simplement à cause de ça. À cause de cet équipement qu'on a gratuitement, ce qui fait que quand vous, ça fait que parce qu'en fait, il faut juste scanner un QR code. Je vais vous le mettre le QR code comme ça, vous allez l'avoir. Je vous le mets, il s'affiche ici maintenant. Donc je vous mets donc ce QR code, scannez-le et vous aurez cet équipement, ce qui fait que comme ça, votre Usapion sera très bien équipé et vous pourrez. Donc désolé, j'ai été mangé. Donc je sais plus où j'en étais, donc je crois que je disais que donc ce lanceur, donc il donne 342 pièces de force et 32 défense, ce qui est pas mal. Et son effet secondaire fait qu'il peut affliger plus de coups critiques à distance, donc ce qui fait que vous pouvez lui mettre. Et du coup, avec ça comme âme, je vous conseille une âme qui augmente la puissance des coups critiques, comme l'âme de Gorgouille, l'âme de Chocho, l'âme de Sirustre, l'âme de Belzel, l'âme de Scolérique. Enfin bref, il y en a plein. Une âme qui augmente la puissance des coups critiques. Ou sinon, vous pouvez mettre aussi. Donc les âmes, c'est pas pareil que les équipements. Vous pouvez mettre l'âme beau gosse aussi. Ça peut aller. Donc encore une fois, donc aussi, il est très facile à jouer. Moi, je joue comme ça, mais vous pouvez le mettre aussi attaque de repli et immunisé comme ça, vous esquiverez bien. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il peut attaquer de loin, il fait de très bons dégâts. Mais surtout, ce qui est encheté, c'est ça veut dire que vous scannez le QR code que je vous affichais tout à l'heure, et vous avez ça, un objet qui donne 340 de puissance, et c'est pratique pour farmer. Voilà. Donc évidemment, bon, il y a Enma aussi, il y a Enma qui est bon grâce à son talent éveil qui est grand changement, donc ça monte les stats. Alors quel est le meilleur Enma? Alors il y en a deux, c'est Ranger et Guérisseur pour farmer, c'est les meilleurs. Ranger et Guérisseur, les autres sont moins ouf. Le tank il est surtout là pour les patrouilles, je pense surtout, parce qu'il fait pas assez de dégâts. Et le guérisseur parce qu'il soigne bien. Et le combattant il est trop fragile. Donc voilà. Alors. Bon alors, il y a Amiral aussi, mais bon, lui Amiral pourquoi? Parce que Amiral, il a quand même. Alors lui c'est c'est à peu près comme Oronian. Il a beaucoup de force, beaucoup de défense, ce qui fait que c'est pareil qu'Oronian, sauf que lui il attaque pas de loin. Il a des blindages plus qui est vraiment pratique pour faire beaucoup de dégâts après. Et ensuite vous pouvez faire le droit en enfer, donc son âme ultime. Comme ça va faire encore plus de dégâts sur l'ennemi. En plus vous avez beaucoup d'attaques, beaucoup de défense. Vous pouvez mettre l'objet que vous voulez, au moins un objet de force pour booster son âme ultime. Comme ça il va vraiment être super fort et vous pourrez tout gérer avec lui. Je veux dire, le problème c'est qu'il est lent, il peut se faire toucher par n'importe quoi. C'est pour ça que je vous conseille armure avec, comme ça, l'armure là. Alors, ensuite, alors évidemment, il y a Camaïeul aussi. Camaïeul parce que lui il a un très bon esprit, c'est le guérisseur avec le plus d'esprit du jeu si on compte pas Santinoko, parce que Santinoko il a paradis, mais lui c'est un ranger, donc ça compte pas vraiment. Lui, parce que avec Floraison, il peut restaurer les alliés plus vite, et en plus, si lui restaure les alliés, les alliés vont récupérer la moitié des PV qu'ils ont perdus. Son âme ultime peut ramener à la vie et soigner. Il a paradis et cercle guérisseur qui sont de très bonnes attaques, voire même c'est les deux meilleures attaques de guérisseur. Vraiment très pratique sur Camaïeul. Je crois que c'est le meilleur yokai avec paradis et cercle guérisseur.
Donc désolé, c'était une coupure, donc désolé. Alors, donc évidemment ça sera un montage, hein, lol. Donc pourquoi Caméléon? Donc voilà, donc parce qu'il est très facile à jouer, il a une bonne défense hein, quand même pour un guérisseur. Il a plutôt une bonne défense, surtout que l'humain il est pas niveau max, donc c'est pratique. Il est rapide, vitesse rapide. Déjà moi je l'aurais mis normal, mais pas rapide. Il est vraiment très bon et c'est aussi le meilleur guérisseur du jeu. Ensuite aussi, qui est bon, évidemment, Octargon. Parce que Octargon, lui, normal. Attends, j'en ai un niveau 99 si vous voulez. Ça va être mieux. Voilà, Octargon qui est bien, qui est mis vraiment fort parce que il a une bonne attaque, quand même, pouvoir 241 au niveau max, hein, je précise, au niveau max. Il va pas avoir 240 au niveau 1. Pourquoi lui? Parce qu'il voilà, il a une bonne force. Et de bon PV quand même, donc ça fait qu'il peut tanker pas mal d'attaques. Bon, le problème sa défense c'est pas ouf, mais c'est déjà mieux qu'Alfonceo, lol. Donc il fait beaucoup de dégâts, il est vraiment facile à jouer en plus. Mais surtout ce qui le renforce c'est son acte de disparition et son talent, ce qui fait que acte de disparition, vous activez cette attaque. Et grâce à ce talent là, toutes vos attaques sont des coups critiques, donc c'est vraiment très fort. Et si vous lui mettez une âme qui augmente la puissance des coups critiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'âme Belzed, l'âme Gorgouille, l'âme Cérus, l'âme Chocho, l'âme Colérique, bref, une âme qui augmente la puissance des coups critiques, et un bon objet de force, il fait vraiment de très bons dégâts, et ce qui est bien, donc quand vous êtes invisible, donc quand vous utilisez acte de disparition, c'est que les ennemis ne vous remarquent pas si, à condition que vous soyez accompagné. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'ordi ou vous avez personne d'autre avec qui jouer, ils vous verront quand même. Parce que... Enfin, je parle par exemple d'omniscient. La première phase, il vous verra pas si vous êtes invisible, mais la deuxième phase, il vous verra. Parce que la deuxième phase, le yokai... je veux dire, c'est pas le yokai est scripté pour vous voir dans le jeu, la deuxième phase. Mais la première phase, c'est fait, il peut pas vous voir. Enfin, si vous êtes invisible. Ouais, c'était dur à comprendre. Alors aussi, il y a lui, donc Sir Niancelo, qui est très bon aussi. Bon alors lui il est plus dur à avoir, donc je comprends que tout le monde ne l'est pas. Mais lui il est très bon parce que il a pas de réaction face aux attaques. Voilà. Il a des blindages, donc c'est pas le déblindage plus comme Amiral. Mais lui c'est encore un peu comme Oronian, mais un petit peu... Bah c'est pareil, en fait c'est exactement pareil, sauf le talent et la multime. Il a champ de force plus qui protège les alliés, donc parce que le champ de force normal il sert à rien, je le déconseille. Son âme ultime fait de bons dégâts quand même, elle attaque plusieurs fois, donc ça fait que l'ennemi il subit un coup de l'âme ultime, il reste, je veux dire, vous n'allez pas rater votre âme ultime. Vraiment très bon, très fort, très défensif, très offensif. Il est rapide, enfin il est parfait. Sir Niancelo c'est un des meilleurs. Il est dans le top 10, lui c'est sûr. Alors, aussi, il y a aussi Obscurbi qui est très bon. Alors attention, ne le jouez pas avec un objet, parce que même si vous farmez des équipements, pendant l'aventure, si vous avez bien joué, vous avez eu des équipements, il faut au moins lui mettre un équipement d'esprit et de défense. Donc le meilleur équipement, je vous conseille, pour les débutants comme ça, qui est esprit plus défense, c'est ça. La baguette négative qui est au début, il me semble qu'au début c'est la baguette, je vais vous montrer, il me semble que c'est une baguette de triptyque ou de hydreux, enfin c'est un des deux. Alors je sais plus laquelle c'est exactement, mais... Oh, je peux faire un bâton de jugement, ouais, ben on le fera après. Baguette de chaos, voilà, donc c'est soit celle-là, cette baguette-là, soit celle-là, mais je crois que c'est la même, enfin c'est l'autre renforcée. Ça peut être elle. Elle, ouais, je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle, ouais. Donc c'est de toute façon, si c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. C'est soit la baguette le bâton triptyque ou le bâton oculaire. C'est un des deux. C'est forcément un des deux. Et vous aurez la baguette négative. Donc je sais pas lequel c'est, mais je crois que c'est quand même le bâton oculaire. Parce que oculaire hydreux c'est un yokai négatif, on va dire, vu que c'est un yokai un peu la version maléfique de triptyque. Donc, et vu que le nom de la baguette est la baguette négative, ça va être, je pense que c'est la baguette oculaire. Donc je pense que vous devrez prendre l'oculaire. Alors,
Il n'y a pas de loup aussi. Pas de loup qui est très bon parce que lui, alors lui... Alors, je pouvais mettre Draconian aussi, mais le problème de Draconian, c'est qu'il est fragile. Il est très fragile, mais si vous jouez bien, ça va. Le problème, c'est que lui, il lui faut le porte-clés. Il y a que avec le porte-clés qu'il est vraiment excellent. Le problème, c'est que c'est pour farmer les objets, c'est pas pour... là, on parle pas du meilleur écaille avec le porte-clés. Lui, si vous voulez, c'est comme si vous... Après, si vous vous sentez bien, vous pouvez le prendre. Mais si vous sentez que vous allez mourir, ne le prenez pas. Je vous dis juste, lui, vous pouvez skipper. Je vous mettrai, là, il y a s'affiche la minute où on passe au bloc suivant. Donc pas de loup, pourquoi? Parce que lui, pas de loup, il a une bonne force, il a un bon esprit, donc il peut se jouer comme Jibakoma au final. Il a siphon, comme ça peut récupérer des PV. Un siphon font les petites marionnettes. LOL. Il a vampirisation ça fait qu'il absorbe les PV quand il attaque. Donc vu qu'il a triple attaque, ça fait chaque PV, chaque PV, chaque PV. Voilà. Et s'il a une âme ultime comme l'âme de Rajouni qui augmente le nombre de PV absorbés, là il est très fort. Le problème c'est l'équipement là. Vous pouvez mettre un équipement d'esprit ou d'attaque. Je vous conseille plus attaque vu que son âme ultime et attaque. Ou de force, enfin je veux dire. Et force, regardez, c'est force. Voilà. On va passer au suivant. Donc c'est à 10 minutes 14. Faut que je le mette. Alors. Bah là, il n'y a plus grand chose on va dire. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment pas loin? Bon. Ah oui, voilà. Vous avez dit avec Yosapion B qu'il y en avait un autre qui était vraiment presque aussi meilleur que lui. Et ce cas-là, c'est Odysseian. Pourquoi Odysseian? C'est une bonne question. Parce que Odysseian, déjà, c'est l'un des meilleurs guérisseurs du jeu. Il peut réanimer. Il a Paradis, qui est la meilleure attaque d'esprit. Enfin, de guérisseur. Avec Cercle Guérisseur aussi, qui le suit de très près. Il a Torrent pour faire quand même quelques dégâts. Il peut réanimer les alliés grâce à son âme ultime. Mais surtout, pourquoi il est si bon que ça? C'est grâce à son talent. Qui fait que les ennemis feront tomber des objets plus souvent. Donc ça veut dire que les boss, ils feront tomber des matériaux plus souvent. Donc qui dit matériaux dit nouvel équipement. Donc par exemple si vous farmez Orcanos, on va dire, et que vous voulez des pointes Orcanos Ultra ou des cornes Orcanos Ultra, vous prenez Odysseian et vous avez plus de chances que Orcanos fasse tomber des cornes ou des pointes plutôt qu'une Orboni. Voilà, donc comme ça va plus vite pour farmer. Et comme ça au moins vous avez un guérisseur. Donc si vous avez lui plus Yosapion dans votre team, c'est parfait. Et en tant que, je sais pas, vous pouvez prendre qui vous voulez. Aussi, il y a Extrabuki qui est très bon, évidemment. Moi, je peux prendre un Extrabuki plus haut niveau, mais j'en ai pas d'autre. Enfin, j'en ai un autre, mais on va pas remonter exprès. Pourquoi lui? Parce que lui, bon, il a pas eu la bonne attaque. Vous mettez bien attaque puissante, hein, à la place de Ongle de choc ou armure miroir, mais il faut au moins que vous gardez un des deux. En plus d'attaque puissante. Pourquoi lui? Parce que lui, il a beaucoup de force, beaucoup de défense. Il est comme... En fait, c'est exactement pareil que Ronian. Exactement pareil même. Juste, il a pas de champ de force. Et il a pas... il a juste pas de champ de force. Il a juste pas de champ de force. Il a point roquette comme Ronian. Et surtout, ce qui le renforce, c'est aussi son âme ultime. Donc lui, vous pouvez le mettre aussi avec Odysseian et Sapion. Ce qui le renforce, c'est surtout son âme ultime parce qu'elle fait très mal, son âme ultime. Elle fait très très mal. Vraiment beaucoup de dégâts, elle fait vraiment beaucoup de dégâts, elle fait vraiment de gros dégâts, hein, c'est même marqué de gros dégâts, elle fait vraiment très mal, donc prenez-le, je veux dire, si vous subissez une attaque, vous avez pas beaucoup de chances de mourir, enfin après il faut qu'il soit assez haut niveau, je veux dire, moi il est niveau 25, normalement s'il se prend une attaque il meurt, vu que là il a autant de défense que Alphonseo, alors qu'Alphonseo est niveau 99, hein, alors que lui il est niveau 25, il a 84, alors qu'Alphonseo, Alphonseo on va remonter, et être prêt pour voir. Retenez bien, il a bien 84 de défense, Extrabuki. Et lui, il a 89. Donc, vous voyez, lui, il est niveau 99. Et l'autre, il est niveau 25. Ils ont presque autant de défense. Donc, voilà pourquoi je vous dis Extrabuki, est vraiment fort. Aussi, alors, on va faire une petite aparté. Alors, vous voyez tout ça, là. Voilà, j'ai 2 pandas no Kogon. Donc, ouais, vous savez que je vous en fais gagner un demain.
Sauf que j'ai 3, 4, 5, 6, 7... Non, je rigole. J'ai 6 Pandanoko. Ce qui fait que 6 Pandanoko, ça veut dire quoi? Ça veut dire concours. Donc voilà, donc c'est tout. C'est juste pour ça, je voulais juste vous dire qu'il y a... Alors je vais vous en faire gagner un, donc le God plus un autre. Et après, il faut que je regarde un peu pour moi, on va dire. Voilà, donc c'est tout. Donc Esrabuki, voilà, très fort à prendre. Aussi, alors vous pouvez prendre aussi Gargaros. Le problème c'est que lui, bah, c'est à peu près pareil que Alphonseo. Sauf que lui, il a plus de défense, et bon, il a moins de PV. Non, il a moins de PV que Alphonseo. Non, il a plus de PV. Mais en même temps, il a un équipement. Donc, Alphonseo est meilleur. Mais pourquoi Gargaros? Parce que quand il bat un ennemi, sachant que la majorité des boss, ils appellent des alliés, comme Triptyque qui appelle ses yeux, Crochot non, Crochot non. Mais Carpitaine qui appelle des poissons. On va prendre aussi un autre boss. Robonian qui appelle des Robonian. Si vous détruisez les robots, ça va monter l'attaque de Gargaros. Ce qui fait que Gargaros, bah, du coup, il va devenir hyper cheaté. Voilà, il va faire beaucoup de dégâts. Le problème avec lui, c'est que s'il fait attaque puissance, sachant que c'est plus un local qui est là pour attaquer et non pour défendre, le temps qu'il fasse son attaque puissante, il va se faire toucher. Et vous avez quand même pas mal de chances de mourir, vu qu'il a quand même... Bon, il a une bonne défense, mais ça va. Hein, il a quand même une très bonne défense, un peu comme Oronian, sauf que lui, Oronian c'est un tank. Mais bon. Voilà. Donc, Gargaros à prendre. Et aussi, il est très bon, Gargaros, pour débuter le jeu. Il est vraiment très bon. Pour le online, hein, pour débuter le online. Bon. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde. Alors, évidemment, il y a d'autres yokai qui sont bons, mais là, j'ai vraiment parlé des meilleurs, les meilleurs des meilleurs. Je regarde, je refais un tour exprès. Alors aussi, oui, j'aurais pu mettre Pandanoko grâce à son talent. Mais Pandanoko, le problème c'est que pour soigner, il est pas ouf. Sinon aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre, si vous voulez pas prendre Odyssean pour son objet, mais vous voulez prendre, imaginons, vous voulez prendre un guérisseur vraiment très bon qu'on a déjà cité, comme par exemple Camaïol, et que vous voulez des objets, vous pouvez mettre aussi l'âme Crochot qui a le même effet secondaire qui a le même effet que le talent de Odyssean. Vous pouvez aussi, mais je vous conseille plus Odyssean, et Odyssean vous lui mettez une âme. Donc maintenant on va passer aussi à l'équipe que je vous conseille. Du coup il y aura déjà Odyssean et Audiosapion. Je vous dis à tout de suite. Je fais l'équipe. Aussi je voulais vous dire Quintarnian aussi est très bon parce que bah, moi il est hacké, mais voilà. Et Quintarnian est très bon aussi parce que bah, que des coups critiques toutes les 15 secondes. Du coup ça fait que des bons dégâts. Son ami ultime qui attaque une fois. Mon problème c'est que lui c'est pareil, s'il fait attaque puissante il va se faire toucher. Voilà, c'est tout, c'est juste pour ça, mais il est très bon aussi Quintarnian, vraiment très bon. Aussi Précieux est très bon parce que Précieux est très défensif, beaucoup de PV. Alors, Regard Lumineux, c'est pas une âme ultime d'esprit, mais c'est pas une âme ultime de force, en fait c'est les deux, c'est-à-dire que... En fait c'est les deux, ouais, c'est vraiment les deux. Si vous avez des blindages plus, voilà, parfait, vous faites l'âme ultime. Hausse temporaire après réanimation, donc c'est vraiment très fort. Voilà, donc après réanimation, donc voilà. Précieux, très bon, très fort. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la team, et promis, il n'y a plus d'autres yokai. Et voilà la team que je conseille pour farmer. Donc bon, ils ont pas les équipements sauf lui, mais lui c'est normal parce que je vous ai dit que cet équipement était gratuit. Donc voilà, donc aussi j'ai hésité à mettre aussi, vous pouvez mettre aussi Octorgone ou Alphonseo ou Ultramax N à la place de Obscurbi. Obscurbi il est en option, hein, vous n'êtes pas obligé. Et lui vous pouvez mettre aussi Extrabuki ou Sermianslo ou Ronian à la place, ça marche aussi. Mais je vous conseille plutôt lui parce que lui booste des stats après réanimation, des blindages plus comme Amiral, mais Amiral je vous le conseille aussi, mais moins, voilà. Meilleure défense, meilleur PV, une bonne âme ultime, voilà. C'est pour ça que je vous dis, Précieux est très bon pour farmer. Du coup, ouais. Voilà, donc, bon, pour ceux qui ont bien avancé. Du coup, donc avec le talent, voilà.
Donc comment j'équiperai Audistenian? Alors moi, bon, les équipements, vous pouvez passer, hein, mais... Donc, vous pouvez passer. Mais les équipements que je vais mettre, c'est pas grave si vous le savez pas. C'est juste pour montrer à ceux qui veulent farmer. C'est pour montrer à tous ceux qui veulent savoir comment équiper ces yokai. Donc aussi, alors je voulais vous dire la nouvelle photo de profil. Alors, la nouvelle photo de profil, ça représente un Santinoko. À partir de maintenant, donc si vous voyez aussi pour être certain que vous me croisiez dans le jeu, il faut que vous regardez dans la team si j'ai un Santinoko. Voilà, c'est pour dire. Et aussi du coup vous allez avoir un nouveau nom de team. Ça fait que mes abonnés vont avoir une team. Du coup vous avez la team des Noko. Et ouais, parce que moi je suis Santinoko, donc je représente Santinoko. Ensuite il y a Noko. Donc Noko c'est les nouveaux abonnés. Ensuite les abonnés qui me suivent depuis les abonnés qui me suivent depuis plus d'un mois. Plus de un mois, ce sont des Ninunoko. Et ceux qui me suivent depuis plus de un an, ce sont des Pandanoko. Et ceux qui me donnent des yokai pour les concours aussi, c'est aussi des Pandanoko. Voilà. Et moi je suis Santinoko. Alors. Donc voilà, donc comment équiper. Désolé si la vidéo va faire 20 minutes, mais on va peut-être faire plus. Mais bon. Je cherche une âme en fait. Voilà. Comment j'équiperai précieux comme ça. C'est pour ceux qui veulent. Hein. Voilà, comme ça. Donc comment j'équiperai Usapion. Donc Usapion, bon, vous pouvez mettre ça si vous voulez farmer encore. Ou sinon, si vous avez un autre objet, vous pouvez mettre. Peut-être pas la concasseur. La concasseur, je vous la conseille pas sur lui. Vous mettez le rayon de lune. Et une âme qui me manque la puissance d'écho critique, comme celle-là. Ou une âme, ou l'âme comme celle-là, l'âme patte rouge, ou l'âme beau gosse. C'est pareil. Moi, je vous conseille plutôt l'âme Chocho grâce à son talent. L'âme Chocho, enfin une âme qui me manque la puissance d'écho critique, vous connaissez la chanson. Audicénienne, alors lui, c'est pas un set offensif, je redonne 1000 PV, c'est un set défensif. Avec l'âme Camaïeul. Comme ça va pouvoir aller avec le talent de Précieux, ça fait que comme ça, il va réanimer plus vite Précieux s'il meurt. Et comme ça, avec son talent, ses stats seront boostés. Et alors, Obscurbi, Rayon Ultime, comme ça, beaucoup de dégâts. LOL. Et vous lui mettez une âme qui manque la puissance des coups critiques également. Comme ça, voilà. Ce qui fait que comme ça, vu que c'est des coups critiques. Alors aussi, j'ai oublié de dire aussi pourquoi Obscurbi sort, c'est grâce à son talent. Ce qui fait que quand ça fait que les PV absorbés sont doublés, en fait c'est pas marqué mais c'est doublé. Imaginons si de base il récupère 500 PV, et ben il va en récupérer 1000. C'est vraiment énorme. Et Sornella aussi a le même talent, sauf que Sornella elle est moins forte que Obscurbi. Bon bah voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Donc merci de l'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Salut, et je voulais vous dire aussi une dernière chose, c'est que je risque de sortir la vidéo Among Us mardi prochain parce qu'elle prend trop de place dans mon téléphone. Voilà, c'est tout.